Bismillah. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pillé un cimetière? Nicolas ne répondit pas et enjamba la porte en demandant. Tu veux que je la remette en place? Ça m'ennuie que tu ne puisses pas te protéger des intrus. Je vois ça. Il ignora son sarcasme. Tes fleurs sont cassées, ajouta-t-elle en approchant. Nicolas haussa les épaules et lui tendit le bouquet, vivement contrarié par son état déplorable. Cela dit, il ne regrettait pas le petit encas qu'il venait de s'offrir. Il lui tourna le dos pour remettre la porte en place. Est-ce que c'est du sang que je vois sur celle-ci? Demanda Ravine. Non, ne réponds pas. Tu sais, une seule rose aurait suffi. Mais c'est vrai que j'adore les fleurs. Il ignora encore sa remarque, dans laquelle il ne sentait pas son fiel habituel. D'ailleurs, il savait comment la réduire à un silence complaisant. Il n'aurait pas longtemps à attendre. On ne t'avait jamais offert de fleurs? Non. Alors il était temps. Tu m'as beaucoup manqué, mon chou. Est-ce que tu as pensé à moi? La soie noire de son déshabillé épousait divinement ses formes et elle avait envie de lui. C'était évident, sinon elle aurait eu un pieu à la main. Si tu crois que quelques roses cassées sont romantiques, mais que faut-il donc pour te faire plaisir, femme? S'écria-t-il en écartant les bras. Et où vas-tu? Nicolas poursuivit Ravine jusqu'à la porte du placard du salon. La petite pièce était éclairée par un néon suspendu au plafond et il comprit immédiatement sa fonction. Joli, murmura-t-il en étudiant l'arsenal disposé au mur. Des crochets et des étagères en acier supportaient toutes sortes d'armes. Il y avait des revolvers, des fusils équipés de GPS, de lasers et d'appareils dont il ignorait la fonction. Il y avait aussi des couteaux et des dagues de toutes les tailles, des lames droites et courbes aux manches en or, en os ou en PVC. Tout un mur était occupé par des étoiles de ninja et des croix grandes et petites. Et tout en argent, la plupart pointues et creuses à leurs extrémités. Étaient-elles déjà empoisonnées par le cocktail de mort? Je suggère que tu t'en ailles, vampire, si tu ne veux pas te retrouver avec un pieu dans le cœur. Tu plaisantes, un pieu? Mais ce n'était que des fleurs. Il la plaqua contre un mur couvert de dagues et l'embrassa. Une lame tomba à quelques centimètres de la botte de Nicolas. Les fleurs sont faites pour faire plaisir, pas pour fâcher. C'est mal. Quoi, qu'elles soient cassées? Elle essayait de lui résister, mais succombait toujours, comme une fleur qui déploie ses pétales au soleil. Pouvait-il être sans soleil? Il n'avait pourtant rien d'autre à lui offrir que les rayons de la lune et des pétales de rose. عنده قلبه à t'offrir, حبه à t'offrir. وش تدوموندي أكتر من الحب؟ كان حاجة غالية على الحب في هذه الدنيا؟ Et sa méthode de séduction semblait peu efficace. Que veux-tu, mon chou? Demanda-t-il en embrassant sa gorge. Il n'avait pas envie de la mordre, seulement de sentir sa chaleur et les pulsations de son cœur. Tu en as envie autant que moi, alors qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tort de te fier ainsi à ton ennemi. Contredisant ses propos, elle agrippa sa chemise au lieu de le repousser, ses ongles noirs s'enfoncèrent dans sa peau. Regarde ce que tu as fait de moi, sorcière. Je peux encore penser avec logique, mais ce n'est plus ce qui dirige mes actions. Mon esprit ne s'intéresse qu'à toi, et à ça, c'est très dangereux. C'est ce que tu penses vraiment? Tu ne comprends pas? Je vais bientôt me présenter devant l'Équilas. Je devrais être en train de penser à mes hommes, et au lieu de ça, mon esprit s'inquiète de t'acheter des roses. Dès que je suis tout seul, je me surprends à me demander si tu vas bien. Ah, al-habou shidir. Il frappa le mur au-dessus de la tête de Ravine et fit tomber une dague de son crochet. Elle atterrit sur le plan de travail en acier et bouscula toute une rangée de balles de verre. Je me dis que j'aurais dû réparer ta porte pour que personne ne revienne te faire du mal. Quand j'ai acheté ces fleurs, je me suis demandé s'il t'arrivait de porter des robes. Ma petite sorcière peut-elle être féminine? Lui arrivait-il de porter du rouge au lieu du noir? Arrête, s'écria Ravine en levant une main. Éloigne-toi de la sorcière, tu lui fais peur. Je me fais peur tout seul, Ravine, dit-il en la prenant par les épaules. Ça ne me ressemble pas, je n'offre pas de fleurs aux femmes. Je ne viens pas frapper à la porte. C'est maintenant de chanter. Je n'appelle pas ça frapper à une porte. J'aimerais savoir comment te séduire, Ravine. J'ai envie de te connaître. Est-ce trop te demander? Oh oui, je ne sais pas ce que je veux. Je te veux, je te hais, j'ai besoin de toi et j'aimerais te voir mort.
On a déjà fait ça. Si on commençait une nouvelle histoire. Il posa une main sur son ventre et sentit les battements affolés de son cœur. Elle n'avait rien à craindre de lui. Mais où était passée l'intrépide tueuse de vampires? Et à ce propos, qu'était donc devenu le phénix qui était prêt à tout pour éliminer la tueuse? Maudit filtre, Nicolas se vit en train d'emporter la sorcière sur ses épaules pour la mettre au bûcher. Il imaginait sans peine la scène, mais c'était son cœur désormais qui commandait et qui lui dictait de chercher à connaître la femme qui se cachait derrière la sorcière et de l'aimer pour elle-même. Je sais déjà que tu es une sorcière insensible qui veut que le monde extérieur la laisse tranquille. Et que je t'agace. Tu me terrorises, tu veux dire, Nicolas. Tu as dit que tu m'aimais. Et c'est vrai. Non, c'est faux. Je le sais. Frustré, il frappa le mur en faisant tomber de nouvelles armes. L'une d'elles se planta dans une planche de bois sur la table. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour le moment, Ravine, et laisse-moi te donner du plaisir. Faisons l'amour, tu veux bien? Demanda-t-il en suivant le contour de son oreille du bout de sa langue. Ça te fera du bien? J'ai envie de te voir détendu comme tu l'es après. Nick, je comprends ce qui se passe. Mes actions sont commandées par quelque chose d'artificiel, mais je ne peux pas résister à cette attirance, et je n'en ai pas envie. C'est trop bon d'être dans tes bras. Arrête de te soucier du reste. C'est le moins que tu puisses faire après m'avoir jeté ce sort. Je n'avais jamais envisagé les choses sur cet angle, dit-elle en posant une main sur son torse. C'est moi qui t'ai fait ça, ce qui veut dire que j'ai une dette envers toi. N'y a-t-il pas une part de toi qui peut oublier nos différences et comprendre que nous pouvons nous donner l'un à l'autre? Ce dont nous avons le plus besoin. Elle se frotta contre lui et Nicolas glissa une jambe entre les siennes, lui arrachant un gémissement délicieux. « Dis-moi ce que tu veux, Ravine, dit-il d'une voix rauque en augmentant la pression de sa jambe sur la soie noire. As-tu envie que je te touche? Elle grommela une protestation inaudible, mais s'accrocha à ses avant-bras. Un bruit métallique rappela à Nicolas le danger de leur situation. « Où ça ?» demanda-t-il en soufflant dans son cou. Il tordit la soie du déshabillé entre ses doigts et tira jusqu'à ce que les coutures lâchent. « Dis-moi où tu as envie que je te touche. Juste. » Il se pressa contre elle pour mieux ressentir l'énergie de son orgasme imminent et glissa la main dans son pantalon de soie. Il aimait les femmes qui se pilaient parce que ce ne pouvait pas être seulement pour elles-mêmes. Elle le faisait pour être regardée, admirée, bien qu'il soit convaincu que sa sorcière ne l'aurait jamais admis. Là. Sa réponse réticente et désespérée fut à peine audible. Oui. Nicolas se concentra sur la montée de son plaisir. Il ne fallut pas longtemps pour que son corps se cambre contre le sien, tandis qu'elle s'agrippait à lui pour ne pas tomber. Il avait du sang sur l'avant-bras. « Attention aux armes !» dit-il en la plaquant contre la porte. « Nos petits jeux pourraient devenir dangereux et je ne veux pas que tu sois blessé. Je sais que tu ne me feras pas de mal. Vraiment? Je suis certainement folle de dire ça, mais j'ai confiance en toi. » Nicolas décida en souriant qu'il n'était pas nécessaire de répondre, mais que c'était doux à entendre. « Tu es si excité? Viens à moi. » Elle lui enleva son pantalon de sa main libre sans cesser de la caresser. Elle-même eut vite raison des vêtements de Nicolas, alors qu'une nouvelle vague de plaisir la submergeait. Il se glissa en elle, elle était presque trop petite pour lui, mais elle enroula ses jambes autour de sa taille, lui permettant d'épouser parfaitement son rythme. Tu peux redevenir l'homme que tu étais, un homme qui se soucie des autres et ne se cache pas dans les ruelles sombres. En me liant à une sorcière? Non, tu as accepté ta vie, il n'est pas nécessaire de la changer. Mais il avait besoin de quelqu'un à aimer toujours, à épouser, et s'il fondait une famille... Haïl Hadra, sahbi, Haïl Hadra! Cela n'avait rien d'impossible, et serait vraiment agréable. Ravine se réveilla en entendant du bruit. Elle se retourna dans le lit où ils avaient conclu leur accouplement frénétique. « Que se passe-t-il ?»« Bonjour, mon chou, » dit Nicolas en se retournant. Une petite boîte en cuir au creux de sa main droite. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle rampa jusqu'au bord du lit pour lui arracher la boîte. Il avait dû la trouver sur son étagère, en fouillant probablement. « Je furetais un peu, » expliqua-t-il en caressant du doigt des tranches de livres. Ses cheveux plus noirs que les yeux du diable lui tombaient dans le dos. Masquant ses tatouages et détournant l'attention de Ravine vers ses fesses. « J'essaie de comprendre que tu es.
poursuivit-il. On peut en apprendre beaucoup sur une personne rien qu'en fouillant dans ses affaires. Exactement. Il y a quelque chose de spécial dans cette boîte. Non. Tu la protèges comme si elle contenait les joyaux de la couronne. Ça ne te regarde pas. Arrête de chercher dans mes placards. Je ne fais que lire des titres de livres, dit-il pour sa défense. Le guide de la fille qui sait se défendre, l'heure de la sorcière, le dernier mousquetaire. D'Artagnan a été l'amant de ma grand-mère. Il a mort. Ah, hey. Cimentière, une femme d'Alexandre Dumas. Je croyais que ce n'était qu'un personnage de roman. بصح لو كانت مع أراميس هو اللي كان شباب فيهم ولا أثوس اللي كان ميستيريو ولا بورتوس trop gourmand. معليش خيرت d'Artagnan كيما تحب inspiré d'un homme qui a existé. Il y a beaucoup de choses sur la France dans ta bibliothèque, dit-il avant d'aviser son expression renfrognée. Je suis désolé, je ne voulais pas te mettre en colère. Elle détendit son franc, qu'elle n'avait pas conscience d'avoir plissé. Le masque de la tueuse redoutable n'était plus très crédible. Mais qu'est devenu l'autre? Crois-tu que tu pourras jamais retrouver l'équilibre, maintenant que tu t'es lancé dans une relation avec un vampire? Elle regarda vers la fenêtre, des rayons de soleil dansaient sous les persiennes. Il lui suffirait d'un geste pour exécuter le vampire. Il ne verrait même pas le coup venir. Ah, le charismatique Bram Stoker. Elle se retournerait dans sa tombe. Comme tous ceux que tu as tués, frappés par surprise, en course équitable. Elle détourna les yeux de la fenêtre en soupirant. Que veux-tu savoir? Tu vas me le dire vraiment? Demanda-t-il en lui décochant un sourire irrésistible. Elle s'allongea sur le lit, souleva son menton d'un doigt et l'embrassa. Inutile de résister. Si elle était honnête envers elle-même, non, elle n'avait pas envie d'être honnête. La vérité était trop difficile à affronter. Elle allait continuer à se faire plaisir en se voilant la face. Quand es-tu né pour que ta grand-mère soit sortie avec un mousquetaire? Certains de tes livres sont très anciens et la boîte que tu tiens porte le chiffre 1682 gravé sur le couvercle. Très possessive à l'égard des quelques objets qu'elle avait conservés de son passé, Ravine glissa la boîte derrière son dos, puis sous l'oreiller, en détournant l'attention de Nicolas par un baiser. La boîte appartenait à ma grand-mère. Je suis né en 1790, en Bulgarie. Rien que ça. Ça me donne envie de chauffer le film ta Bella Lugosi. Il siffla d'admiration. Je te prenais bien pour un papillon exotique, mais plus de 2 siècles. Comment peut-on rester en colère pendant si longtemps? Que veux-tu dire? Il haussa les épaules. Tu aimes exterminer les vampires, non? Et alors? Pourquoi? Est-ce qu'un vampire a fait du mal à quelqu'un que tu aimais? Il avait un regard compatissant et Ravine n'aimait pas la manière dont son cœur s'accélérait, ni le picotement au fond de sa gorge. Il y avait certains leviers qu'il valait mieux ne pas faire jouer. Ton amant, hasarda-t-il. Est-ce qu'un vampire a... Non, lui coupa-t-elle en détournant les yeux. Ton village? Une attaque de nuit, à la lumière des torches? Je ne savais pas que les anciens vampires s'organisaient en tribus, mais... Mes parents, d'accord? 3 vampires ont tué mes parents, en faisant de ma vie un enfer, songea-t-elle. C'était une torture d'être assise nue à côté de la créature qu'elle méprisait le plus. Pourtant, elle n'aurait pu imaginer être ailleurs ni avec quelqu'un d'autre à cet instant. Parce qu'il avait touché quelque chose en elle de profondément enfoui et qui refusait d'être de nouveau captif. « Je suis désolé, mon chou, dit-il en essayant de capter son regard. Ça doit être douloureux de perdre ses parents. Je ne peux pas le savoir puisque les miens sont encore en vie. Tu as de la chance. Je les ai perdus quand j'avais 10 ans. J'ai eu trop peu de temps pour bien connaître ceux qui m'ont amené dans ce monde, mais assez pour connaître l'amour. Est-ce que tu veux m'en parler? En 2 siècles, personne n'avait posé de questions à Ravine sur son passé. Après la mort de ses parents, elle était allée vivre chez ses tantes. Elle lui avait enseigné la magie de la terre et l'avait laissé vivre sa vie après sa cérémonie d'ascension. Le jour de ses 18 ans, l'existence qu'elle menait n'était guère propice aux bavardages amicaux. Il n'existait pas d'association des sorcières anonymes. On dirait que la série Netflix tatalienne. La douleur de la mort de ses parents était encore presque intacte. Elle avait l'impression qu'elle pouvait l'arracher de sa poitrine pour la montrer au grand jour. Est-ce pour ça que tu ne trouves jamais l'équilibre? Il est temps de procéder à quelques changements, Ravine. Nicolas lui caressa les cheveux. C'était apaisant et rassurant. Oui,
Il fallait que les choses changent. Devait-elle commencer par ouvrir son cœur à quelqu'un? Fais-le, tu as envie de montrer ta douleur. C'était peut-être le coup de pouce qui allait redresser la balance en sa faveur. Ravin prit une profonde inspiration. J'avais 10 ans quand ils ont été tués par tes semblables. Mes semblables? Des vampires, je suppose. Nicolas oublie. Il était sans doute incapable de l'écouter. Excuse-moi, Ravin, murmura-t-il en déposant un baiser sur sa cuisse. Je t'écoute. Oserait-elle se mettre à nu devant lui? Je vais essayer, mais c'est difficile. Ravin tira la boîte de sous l'oreiller et la posa sur les genoux de Nicolas. Elle avait été fabriquée, gravée et peinte par son grand-père, qui l'avait offerte en cadeau de noces à sa grand-mère. Celle-ci chérissait cette boîte et y avait conservé un gland du premier arbre que son mari avait planté, ainsi qu'un rubis non taillé, le prix que son mari avait donné pour obtenir sa main. On dirait شراها بالدراهم يا رب شعل نكره كي تشرو النساء بالدراهم يا رب العالي ما همش دي زوبجي اديها باطل ما تحطش فيها دراهم يا رب. Le gland et les rubis avaient disparu. À leur place se trouvait le monde de Ravin, un monde en demi-teinte qui n'appartenait qu'à elle. Tu peux regarder, il y a dans cette boîte tout ce qui a de la valeur à mes yeux. Elle caressa le cuir teinté et suivit des doigts les contours du blason des crosses. Il était séparé en deux verticalement, la lune et les étoiles de la famille de sa mère d'un côté. De l'autre, le faux de son père, symbole de son héritage de paysan. Tu es sûr? Insista Nicolas. S'il te plaît, j'en ai envie.